10 mai, 7 heures du matin. Malgré l'approche de la saison chaude, un vent presque glacial souffle sur le monde des Sardillas. Sortant de nulle part, au volant d'une camionnette, un homme, seul. Il appartient au peuple Sardilla. Il est à lui seul, tout le peuple Sardilla. Ici, c'est le désert, mais aussi la terre, les animaux d'un peuple. Un peuple de 7000 bédouins qui se transforment en guerriers sauvages si l'on ne respecte pas leur famille, leurs chefs, leurs animaux. Nous sommes au Proche-Orient. Nous sommes dans le désert jordanien, avec tout proche la Syrie, l'Irak, puis là-bas vers l'est, l'Arabie saoudite. Tous les matins, avant de commencer sa journée, cet homme vient se recueillir dans cette immensité, réfléchir loin de tous. Il est puissant, respecté, aimé. Il est le chef de la tribu des Sardillas. Voici Cheikh Hamada Al-Fawaz. À partir de cette minute, et pour la première fois, vous allez écouter cet homme, le suivre, et avec lui pénétrer dans le monde quotidien et fascinant d'un jeune, mais grand maître du désert. J'ai 42 ans et c'est à la mort de mon père, Allah et son âme, que je suis devenu le chef des Sardillas. Oui, je suis né sous la tente, mais depuis 2 ans j'habite dans cette grande maison. C'est la plus grande de Sabha, notre village. Ma maison est aussi la maison de mes bédouins. Tous les matins je les reçois. Ils viennent de très loin pour me consulter. Vers 8 heures, dans une toute petite pièce qui n'est autre que l'entrée de ma maison, les premiers arrivés préparent le café, puis le thé. C'est une tradition chez les hommes du désert. Tout près, il y a le grand salon bédouin. On y est, comme sous la tente, assis par terre sur de grands tapis, avec en moins le vent, glacial en hiver, rafraîchissant en été. En face, j'ai fait construire un autre grand salon. À cause des fauteuils et des tables, on l'appelle le salon européen. Je n'y suis presque jamais. Un peu plus tard, je quitte mes appartements privés, où je vis avec mes femmes et mes 8 enfants. Je salue les premiers arrivés dans le salon bédouin, des hommes importants, d'autres chers locaux, et en silence, nous attendons le café. Quand le café est prêt, tous les visiteurs de la journée entrent et me saluent. Certains sont de très vieux amis. Ils m'ont connu lorsque, encore enfant, aux côtés de mon père, Allah et son âme, j'assistais à ces rencontres et à ces discussions avec nos visiteurs. Oui, je suis cher jusqu'à ma mort, et ceci n'a pas besoin d'explication. C'est ainsi, depuis toujours. Dans chaque petite tasse, l'on sert aux visiteurs une gorgée de café. Il doit être bouillant. Pendant ce temps,
je réfléchis à ce que je dois leur dire, et souvent, je fume mon narguilé, puis je m'adresse à eux en leur souhaitant la bienvenue. Je voulais vous consulter aujourd'hui pour qu'ensemble nous trouvions le chemin qui conduit au bien général. Vous savez, Afat Ibn Salem a fait creuser un puits et a trouvé de l'eau. Il faut le féliciter pour son initiative, mais je pense qu'il faudrait vous grouper pour creuser un puits, car cela coûte très cher. Mettez-vous à 4 ou 5 pour entreprendre de tels travaux. Un puits, vous le savez bien, cela veut dire des arbres, des fruits. Abandonnez toutes ces cultures à sec, ne comptez plus sur ces pluies qui tombent ou ne tombent jamais. Mes frères, je veux connaître vos opinions là-dessus. Et la conversation s'engage. Toi, le père de Faisal, tu sais bien qu'un puits coûte 40 à 50 000 dinars. Je suis pauvre. Il me faudrait m'associer à au moins 8 personnes pour que je puisse payer ma part. Je ne peux pas faire ça cette année, dit un autre. Je travaille loin d'ici, sur des terres là-bas, vers l'est. Et c'est ainsi durant plusieurs heures. Il n'est pas rare qu'un bédouin veuille me parler seul à seul. Alors, à l'écart de tous, je vais l'écouter. J'ai perdu un membre de ma famille dans un accident d'avion, me confie celui-ci, et je le réconforte. Qu'Allah ait l'âme de ton proche parent. Nous ne pouvons rien contre la volonté d'Allah, ni changer ce qu'il a décidé de faire de chacun d'entre nous. Tu sais bien qu'un homme évite toujours d'écraser un insecte, par exemple. Alors, ce pilote, qui devait être instruit plus que tout autre, a certainement tout fait pour éviter cet accident. Faisons un don à ces pauvres parents. Allah nous le rendra en l'augmentant. Tu le sais. Quand mes visiteurs partent, je leur dis un mot, quelque chose comme « Vous êtes venus dans cette maison et vous y avez rencontré un parent. Vous serez ici toujours très bien reçus. Maintenant, qu'Allah soit avec vous. Allez en paix. » Après un déjeuner rapide, toujours partagé avec des visiteurs, je vais à mon bureau. C'est aussi ma chambre. Je lis, écoute les nouvelles, fais mon courrier, prépare mes discours. Je mets de l'ordre dans ma tête et surtout planifie mon travail pour mon prochain voyage à Amman. Oui, je suis armé, toujours. Il y a quelques années, nous vivions dans le désert, sous une tente. J'ai toujours connu mon père, qu'Allah ait son âme, avec une arme. On porte des armes par fierté, pas par besoin. Je porte une arme à mon côté, mais le fusil ou la mitraillette a aussi sa place dans chaque maison. Ici, sur une petite table à la tête de mon lit. On les utilise souvent, on tire en l'air à chaque événement heureux. Nous, les Bédouins, sommes les seuls à pouvoir porter une arme en permanence, même à Amman. Sans autorisation, bien sûr, cela fait partie de nous-mêmes. Je n'ai pas beaucoup de temps de repos. Parce que je suis cher, je me dois d'assister, pour quelques minutes au moins, à toutes les cérémonies des Sardillas, au mariage surtout. Dès que j'arrive, les hommes chantent. C'est vrai, leurs chants sont improvisés, et presque toujours on y parle de moi, on me rend hommage. Par exemple, ils chantent Hamada Al-Fawaz est le plus grand, le premier, le meilleur des chers, etc. Et un mariage dure 3 jours. Écoute bien, mon frère. Écoute ce que je vais te raconter. C'est une histoire dramatique, mais Allah est grand. Et s'il m'a permis de subir cette épreuve, c'est parce qu'il savait que j'en sortirais plus fort.
C'était, je m'en souviens, en 1958. Nous avions envoyé des gens de mon peuple en éclaireur dans un lieu que l'on appelle Al-Hamad. Les pluies étaient arrivées là-bas prématurément et ces pluies annonçaient beaucoup de bien, plus de fertilité. Sur le rapport de nos éclaireurs, nous décidâmes donc d'émigrer là-bas. C'était très loin, vers Djifor, sur la frontière de l'Arabie et de l'Irak, dans une région où les pigeons sont nombreux. Nous avions près de 300 kilomètres à parcourir. Alors, un jour, nos Arabes se sont mis en route. Tout était emmené, armes et munitions, tentes, moutons, chameaux. Imaginez, le voyage a duré 20 jours pour certains, 25 pour d'autres. Nous partions peut-être pour plusieurs années. Chaque groupe avançait à sa propre vitesse, car bien sûr, les bêtes devaient se nourrir pendant ce long voyage, et boire aussi. C'est pour cela que nous suivions un itinéraire bien précis. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous nous sommes tout de suite aperçus que cette terre était couverte d'une fragile et frêle végétation qui nous emplit le cœur d'espoir. Mais les pluies se sont arrêtées. Plus une goutte d'eau. Jour après jour, le foin que l'on avait transporté à travers ces 300 kilomètres de désert s'épuisait un peu plus. Les hommes et leurs familles consommaient leurs provisions, leurs réserves. Nous n'avions à cette époque aucune voiture pour assurer notre ravitaillement. Nous étions au cœur de ce désert, complètement coupés du reste du monde. Nos bergers regardaient mourir les bêtes, et nous tous aurions 340 fois préféré mourir nous-mêmes plutôt que de perdre une seule bête du troupeau. Notre bétail, c'était notre richesse, notre seule ressource de survie. Celui qui possédait 300 chameaux n'en eut plus bientôt que 150. Celui qui en possédait 100 en perdit plus de 40. Nos hommes virent crever près de 50 à 60% de leurs bêtes. Et la terre devint sèche et la terre devint dure comme la pierre, morte à tout jamais. Quelques chameliers buvaient encore le lait de leurs chamelles. Le temps passait, et avec lui l'inquiétude devint angoisse, puis désespoir. Devant cette terrible épreuve, nous décidâmes d'aller nous réfugier auprès de la police du désert. Elle seule pouvait nous sauver, faire sortir nos bêtes de ce désert. Un soir, ces policiers furent devant nous. Au nom d'Allah, aidez-nous. Vous seuls pouvez arrêter et détourner vers nous tous ces camions vides qui viennent d'Arabie Saoudite et aussi ceux qui viennent de Bagdad. Faites-les passer sur la voie de notre migration, qu'ils transportent nos bêtes, qu'ils les sauvent. Ces policiers furent compréhensifs et réussirent rapidement à détourner quelques camions. Alors, il y eut à nouveau de l'eau, du foin pour les bêtes, du ravitaillement pour nos hommes. Bien sûr, il nous fallut nous entendre avec les chauffeurs sur les sommes d'argent qu'il nous faudrait leur payer. Et c'est ainsi que, par étapes, nous sommes revenus, quittant définitivement les terres d'Al-Hamad. Cette épreuve nous a tellement impressionnés que nous décidâmes un peu plus tard de devenir sédentaires, d'abandonner la vie sous la tente, car
Et Allah m'entend, en ces jours-là, nous avions tous vu la mort. Toi, frère Mahmoud, tous ces jours-ci, tu as vu Sabha et nos villages Sardia. Nous avons des maisons en pierre et nous ne craignons plus les grands vents qui arrachaient nos tentes. Nos enfants vont à l'école, ils s'instruisent et auront une vie meilleure. Et nous, les hommes, nous avons pris l'habitude de partager nos vies entre le village et ses cultures et nos troupeaux dans le désert. Regarde, nous avons fait creuser une grande citerne. L'eau est là, toujours, même si depuis 1960, il y a eu beaucoup de sécheresse qui a découragé le cœur de nos hommes. Mes enfants sont nés dans un autre monde, un monde que les vieux ne comprennent pas. C'est pour ça que je veux souvent ma mère à mes côtés lorsque je suis avec mes enfants. Non, non, mon devoir est de m'occuper des hommes et de leurs problèmes, et ceci occupe tout mon temps, à deux exceptions près. D'abord, les jours de tonte de mon propre troupeau. Je me dois d'être là et surveiller toutes les opérations. Ensuite, pendant mes voyages à l'extérieur de la Jordanie, j'ai voyagé dans presque tous les pays arabes, jusqu'au jour où le gouvernement soviétique m'a invité à Moscou pendant 15 jours. Ce que j'ai aimé là-bas, c'est la discipline. Vraiment, cela m'a impressionné. Chaque homme est à son travail, il n'y a pas de chômeur. Par contre, ce que je voulais voir, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pu le voir, à mon grand regret. Sur la terre des Sardia, tout a beaucoup changé durant ces dernières années. Le gouvernement, frère Mahmoud, n'autorise même plus les tribunaux bédouins. Je me souviens, cela se passait dans une petite salle. Le juge était à ma gauche. Toi, le père de Moussa, qu'Allah te donne une soirée heureuse. Je t'ai fait venir pour régler ce conflit qui t'oppose à un homme d'ici. Il est venu nous voir, moi et le juge, car nous a-t-il dit, tu lui as enlevé un mouton de son troupeau. Pourquoi tu fais cela? À toi, père de Faisal, je vais répondre, qu'Allah m'entende. Cet homme est mon cousin, et il m'est très cher. Des visiteurs venaient d'arriver chez moi, je devais leur donner à manger. Mon troupeau était loin, alors j'ai pris ce mouton, mais je ne l'ai pas volé. Je savais qu'il appartenait à mon cousin. Je savais aussi que je le lui rendrais. Ton cousin dit qu'il t'avait envoyé son berger pour te prévenir que c'était une bête destinée à la reproduction. Toi qui solutionnes les conflits, toi qui juges et diriges les procès, toi qui détiens la vérité d'Allah, cet homme a agressé mon troupeau alors qu'il en a un. Il a volé le mâle, l'étalon de mes brebis. Quelle honte! On ne peut tuer un mâle étalon destiné à la reproduction. J'ai pris une bête, mais je ne savais pas que cette bête était destinée à la reproduction. J'étais pressé et suis prêt à donner mouton pour mouton. Qu'Allah m'entende. Qu'Allah m'entende. Pourquoi aurais-je agressé mon cousin ou son bien? Je suis un homme juste. Il n'y a jamais eu de différend entre nous, alors pourquoi tout cela? Je ne te souhaite pas de te trouver dans la situation embarrassante dans laquelle j'étais. Moi, je te montre ce qu'est un homme d'honneur. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Alors garde ta langue et sois poli. C'était ainsi que se déroulait un procès. Le jugement pouvait être contesté.
Les plaideurs se retrouvaient alors devant un autre juge plus important, le juge du sang. Et la sentence d'un juge du sang était toujours respectée et appliquée. Les délibérations ne traînaient pas. Abou Moussa est coupable. Cela lui coûtera 4 moutons qu'il devra donner à son cousin dans les 24 heures. Le plus beau jour de ma vie, ce fut le jour où le roi me nomma sénateur. C'était en 1974, le 1er décembre, très exactement. Depuis cette date, j'ai toujours eu un poste de haut fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, je suis membre du Conseil consultatif de Jordanie. C'est pour cette raison que je vais souvent à Amman. À Amman, je mène une autre vie et mes journées sont toujours bien remplies. J'aime retrouver le silence et l'ambiance de la grande salle de réunion du Conseil consultatif. C'est là que je mets une dernière main à mes interventions, à mes discours, peu avant l'ouverture de la séance. Ensuite, je règle le plus d'affaires possible au téléphone et prends mes rendez-vous de la journée. Je rencontre des hommes très haut placés, le président du Conseil consultatif, parfois même le Premier ministre ou des membres de la famille royale. الو بادية مرحبا اعطينا خالد بيك والله حماد الفواز. Je cours les ministères. Pour les affaires importantes, je demande à voir le ministre. Il me faut régler les 1001 problèmes de ma tribu, de tous ces gens qui sont venus me visiter pendant toute la semaine. أيام الصيف تدخل سوريا كان فيها خراب. نعم نعم. Lorsque je quitte Amman, j'aime retrouver le désert. Je m'arrête et réfléchis. Un jour, s'il plaît à Allah, tous ces villages sardias deviendront des oasis verdoyantes. Il y aura partout des arbres fruitiers, des champs de céréales, des légumes, des jardins. Dans la Sardia tout entière, il y aura des pluies, de l'eau, et ce désert dont tu as été témoin ces jours-ci ne sera plus le même. D'énormes machines seront installées et remonteront des profondeurs de la terre cette eau qui nous a fait tant voyager depuis des siècles. Je ne rêve pas, frère Mahmoud.
Tu as vu ce matin l'eau couler dans le désert. C'est cela que je souhaite à la Sardia tout entière. Et c'est aussi cela que je souhaite à tous nos voisins. Le soleil est déjà haut. On m'attend peut-être dans le grand salon bédouin. Un cher, mon frère, c'est le serviteur de la tribu. En tout temps et en tout lieu, il est responsable du bien-être de ses hommes. Même si un enfant vient me voir tout à l'heure et me demande de l'aider, je me dois de l'écouter. Je me dois de satisfaire sa demande. C'est ainsi.